Mesdames et messieurs, téléspectateurs d'Espace TV, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de votre magazine consacré à la chaîne de télévision mondiale France 24. Mondiale 2 par les horizons couverts et 2 par ses variétés, France 24 est une chaîne qui émet depuis la France sur un éventail enrichi de programmes en anglais, en français et en arabe. Mais loin, bien loin des programmes perçus sur le petit écran en Asie, aux Amériques ou en Afrique, s'emploient de dynamiques équipes qui travaillent à produire ensemble les programmes que vous appréciez si bien. Qui sont ces ouvriers? Comment travaillent-ils? Quel est le parcours de l'information avant d'être reçu par nous? De tout cela, il sera question tout de suite dans Au cœur de France 24. Au programme aujourd'hui, c'est football, parce qu'on a d'abord le match France-Nigeria, et puis ensuite on a le match avec l'Algérie, bien sûr, et ça pour nous, pour le public de France 24, c'est super important. Deux équipes africaines qui jouent, plus l'équipe de France, donc c'est la grosse soirée football aujourd'hui. On s'arrache Wassim. J'ai besoin de quelqu'un en France. C'est génial. Je pense qu'on va voir ce soir si ça vaut le coup. Quels sont les crèves sinon de demain? Oui, écoute, c'est tout ce qu'on a vu, la Turquie. Tu ne pas 15h. Est-ce que c'est pas un peu anticipé avant l'annonce, si l'annonce n'a pas lieu? Alors voilà, il y a C'est pour ça que si ce soir, tu vois que sur les grosses il n'y a pas d'autres grosses affaires. sur les manifs. Tu avais vu autre chose? C'est elle qui avait proposé. Donc, On est à l'antenne enfin moi je m'occupe de l'antenne de 10h jusqu'à 19h, donc il y a 3 équipes de présentateurs. On a notamment ce qu'on appelle le Paris Direct, c'est 2 heures non-stop de 13h à 15h, et puis de nouveau ensuite de 18h à 20h. C'est un petit peu ce dont j'ai la responsabilité, puis aussi tous les autres journaux de la journée. Oh my god, لحظة يعني اخذ جائزة نوبل للسلام. على 4 راس ايه بس وسيم بنبلش معه وسيم مصدر وبنرجع على المفتي. شو دخل المفتي هذا؟ المفتي بعدين على الفوكس هذا. اوكي بس عم نفكر بالديجورنو بس ليه عم نتصور بعد. So 11 o'clock you'll have Ukraine. Noon you'll have Wasim on Iraq. 1 o'clock we have a live with Martin Chulov. We have only 50 seconds grab on Galaba. So we may play maybe before and then talk about it with Rob, because Galaba is talking about yesterday's demos and the pressure by the street and the ceasefire. Hein? Okay. So let's do this. La particularité ici, vous regardez, vous avez les rédacteurs en chef en français, les rédacteurs en chef en anglais, les rédacteurs en chef en arabe. Donc les 3 rédactions en chef sont regroupées, et c'est la même chose pour les présentateurs, c'est la même chose partout, à tous les niveaux, pour ce qu'on appelle le desk, français, anglais, arabe, tout le monde est mélangé. Donc c'est vraiment la particularité numéro 1, c'est que les 3 langues sont comme ça. On essaie d'avoir des passerelles en permanence, le plus possible. Quelquefois ça ne fonctionne pas toujours bien, mais on essaie d'avoir le plus de passerelles possible. Entre français et anglais, c'est dans l'ADN de France 24, il y a toujours des passerelles, parce qu'au début même, la chaîne, c'était les mêmes qui faisaient les 2 langues. C'est encore le cas pour certains qui sont totalement bilingues. Des bilingues français-arabe ou anglais-arabe, il y en a moins. On a quelques trilingues aussi. Soldats, chars, avions, l'armée irakienne poursuit sa grande offensive pour reprendre Tikrit aux mains de l'EIL qui annonce la création d'un califat islamique. Sur France 24, Benyamin Netanyahou appelle au soutien de la Jordanie menacée par les djihadistes. Oscar Pistorius avait toutes ses facultés mentales au moment du drame. C'est la conclusion des expertises à la reprise de son procès pour meurtre en Afrique du Sud. Et puis les Bleus confrontés au Nigeria pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde. Autre affiche, Algérie-Allemagne ce soir, reportage à Berlin.
Et l'histoire des Russes là, qui livrent des Sukhoi aux Irakiens. Des vieux Sukhoi des années 80, Ah bon oui. C'est même pas des Sukhoi updated des années 2000. C'est des vieux trucs. Bon, ça peut les aider, mais tu sais, t'as besoin d'un sol. Oui, je sais bien, non, mais ça veut dire que la Russie, elle veut mettre aussi son grain de sel quoi, dedans. Un petit peu. L'actu du jour, c'est encore beaucoup, évidemment, l'Irak, avec l'avancée des djihadistes et la création d'un califat à cheval entre la Syrie et l'Irak. Donc pas mal d'analyses là-dessus. L'actu du jour aussi, c'est l'Afrique. C'est la Coupe du Monde de football, évidemment. On va beaucoup parler de France-Nigeria, les Bleus qui vont affronter les champions africains. On a des sujets de nos envoyés spéciaux qui sont en train d'arriver. On a des papiers faits par nos correspondants, évidemment. Ça crée beaucoup d'enthousiasme et d'interrogation aussi. Le match, la victoire de l'Algérie, c'était pire qu'à Alger. Enfin, donc, mais eux, ils sont tenus. l'idée d'avoir Leila Barato à Alger, Marine Casalis à Tunis, toutes les deux en correspondance, faire un truc un petit peu partout. Ouais, plus l'Europe. Je veux dire que Tunis aussi, Algérie-Allemagne, quand ils ont gagné 1-0. Parce que du coup, on a l'impression que ce match de la honte, on pourrait faire une analyse, on pourrait se dire qu'est-ce qui s'est passé lors de ce Allemagne-Algérie. Or non, c'est le match d'après. C'est vrai. Ah, voilà, Leila Barato. Voilà, Leila Barato. Voilà, France 24 va avoir beaucoup de curiosité. On se promène sans voyager. On voyage par l'écran interposé, par les dépêches. Nous, on n'est pas censé aller sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est fantastique pour ça, France 24, parce que c'est l'info sans frontières, quoi. Ouais, ça va. Tu fais le ramadan? Ouais, bien sûr. Il s'agissait d'enseigner l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, mais certains s'en sont... Là, je suis en train de dérocher le journal de France 2, France 24 a un accord avec France Télévisions et on peut récupérer les sujets de France 2 et France 3. Donc, je fais des rushs des sujets qui parlent, où est-ce que ça se passe pour que l'édition chez nous, après, puisse récupérer ces sujets plus rapidement. Normalement, il te dira que... Il le cherche là. Ah d'accord. S'il ne trouve pas comme ça, il faut que tu redémarres ton... D'accord, j'attends un petit chouïa. Ouais, c'est Sarah. Comment vous aviez les images des Mistral, les bateaux militaires pour la Russie? Ok, bah écoute, si jamais t'en as besoin, c'est dans le Reuters 1131. Notre travail ici dans ce bureau, où nous sommes, où il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24, consiste à recevoir les images des agences avec lesquelles nous travaillons, APTN, Reuters, l'Eurovision, l'AFP Vidéo. Toutes ces images rentrent dans le système et notre travail consiste à les dérocher, c'est-à-dire à les renseigner dans le serveur pour que l'ensemble de la rédaction qui va utiliser ces images après, l'édition, les journalistes, les magazines, parce qu'on travaille et pour les news et pour les mags, et pour la chaîne française, la chaîne anglaise et la chaîne arabophone, et les informations nécessaires, qui parlent, quand, où, quoi, comment. Ici, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y en avait un qui disparaissait et les autres après étaient complètement sous l'eau. Il y a tellement d'images qui rentrent que si on disparaît pour le déjeuner, c'est... Voilà. Les plateaux qui est déconseillé. Il y a des plateaux derrière qui attendent leur revenir. L'autre rôle qu'on a aussi dans cette rédaction, c'est d'avertir quand il y a des images qui arrivent en live. Obama qui parle sur un sujet, Poroshenko en Ukraine, on annonce son intervention, on doit tout de suite savoir où est-ce qu'il va parler, à quel moment. Et ça, on l'indique aussi au rédacteur en chef et à l'édition. Sur l'Afrique, on a essentiellement Reuters, l'agence internationale est très très bien positionnée en Afrique, on a beaucoup d'images par eux, la APTN beaucoup moins, l'AFP un petit peu, et puis on a cette source d'images, l'AITV, tous les jours quotidiennement qui nous envoie en général 4-5 sujets qui sont faits et en français et en anglais qu'on peut utiliser. Et nous-mêmes, nous avons des correspondants évidemment en Afrique, un petit peu partout dans les grands pays notamment. L'équipe allemande a beaucoup d'expérience. Nous, c'est la première fois qu'on accède en huitième de finale. Ok.
Et vous aurez donc un invité. D'accord. Oui, pour 14h30. C'est un homme. Je me demandais est-ce que vous allez tourner quand l'émission là? Oui, alors là c'est Thierry Perret, un entretien. Thierry Perret, c'est un ancien journaliste de RFI qui est conseiller de coopération à Alger, je crois, et qui a écrit un bouquin sur le Mali, sur l'effondrement du Mali, sur l'illusion malinienne. Oui, très bien. C'est bon, ok, merci. Radio France Internationale, nous de coopération à l'ambassade d'Alger et de Miami. Une crise au Sahel, à éditions Cartala. Thierry Perret, Métronie. Je suis chroniqueuse de politique internationale et on est amené à faire régulièrement des entretiens avec des auteurs de livres, avec des experts. En l'occurrence, là, il s'agit de Thierry Perret, qui était journaliste à RFI et qui travaille maintenant comme attaché coopération à Alger. Il est surtout l'auteur d'un livre sur le Mali, sur la crise malienne. Il revient un peu sur ce qui a mené le Mali, qui était cité comme un exemple de démocratie, à cette espèce d'effondrement voilà, en l'espace de quelques mois. Et vous quittez Alger alors du coup? Oui. Oui, ça. Et là aussi, voilà. Et alors là, c'est la mention attachée audiovisuelle n'existe pas. 2, 1, top. Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Aujourd'hui avec nous en plateau Thierry Perret, ancien journaliste à RFI, Libération et aujourd'hui attaché de coopération à Alger et auteur de Mali, une crise au Sahel. Thierry Perret, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Justement, pourquoi est-ce que personne n'a vu venir la crise au-delà de l'effet de surprise évidemment du putsch et puis de l'attaque des djihadistes? Alors, il y a eu une illusion si on y a trop cru, mais il y a bien eu une expérience démocratique malienne intéressante, et c'est ce que j'essaie d'expliquer. À quel point elle était faillible, c'est ce qu'on a pu voir avec les événements et la crise particulièrement difficile de 2012. Donc, je parle d'illusion, mais c'est de manière un peu provocante pour dire est-ce qu'il y avait illusion et en quoi il faut réviser nos manières de concevoir la démocratie, notamment en Afrique. Page 222, vous dites jamais peut-être les Maliens n'auraient donné leur suffrage à un leader qui leur aurait promis de les remettre au travail, à la justice et à la rigueur. C'est extrêmement provoquant cette formule. Est-ce que vous y croyez vraiment? C'est un peu dur. Ça veut dire que vous ne remettez pas en cause que les élites, ou essentiellement les élites, mais aussi la population, aussi les Maliens de base, on va dire? Je pense qu'il y a eu certainement, au lendemain d'une révolution très, très dure en 91, qui a permis de mettre en place le processus démocratique, il y a eu sans doute un peu de laisser-aller, il y a eu une période de démocratie facile, alors que la démocratie aurait sans doute pu être considérée comme un défi. Et pas un acquis. Et pas un acquis, absolument. Alors, vous revenez aussi sur certaines images qu'on a du Mali. Vous dites, on parle souvent de l'attachement du Mali ou des Maliens à leur tradition. Et vous voyez aussi l'aspect un peu plus, disons, négatif en disant que c'est aussi une résistance au changement. On a l'impression que vous appelez à une révolution des mentalités au Mali. Enfin, peut-être, je ne sais pas si je vous ai bien compris par rapport à ça. Oui, et je pense que cette révolution des mentalités était inscrite finalement dans le mouvement vers les indépendances. Quand vous parlez de ces cercles, vous faites référence à quoi? Aux clans, aux ethnies? Parce qu'en même temps, dans votre livre, vous remettez un petit peu en cause cette notion d'ethnie. Vous dites que c'est voilà, quand on parle de politique malienne, on parle beaucoup des ethnies, alors que finalement, l'ethnie, vous dites, c'est une invention coloniale et que finalement, on a surestimé un petit peu ce lien des Maliens à leur ethnie. Merci de nous avoir répondu. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur France 24. Il est hors-jeu du coup. Merde, moi je pensais qu'on avait un invité. Ok, je te laisse. Attends.
pour avoir des invités, c'est super difficile aujourd'hui d'avoir des invités parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui sont devant le match. On voulait avoir un invité justement sur l'engouement du Maghreb, de tout le Maghreb pour l'équipe d'Algérie. On n'a pas trouvé d'invité. Donc on a changé de sujet et les autres sujets dans l'actualité, c'est l'Irak avec la création de l'État islamique en Irak et au Levant et puis qui crée un califat et puis voilà, c'est les gros sujets, un attentat en Égypte, les sujets du jour. Let's talk more rock. Ok, appelle Robert Soler. Nous préparons la tranche de 18h à 20h heure de Paris, c'est-à-dire 16h-18h heure de Conakry. Et nous avons donc les infos pendant cette tranche, et tout ça pour amorcer la pompe pour le débat. The one that they have, they already have a soit avec des gens, oui, c'est formidable. Il y en a Paris aussi. Mais c'était ce qui était prévu en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Sauf que 18h30, c'était pas prévu d'avoir c'était prévu, ouais. Je présente en anglais. Vanessa Burgraff, 6 juin, qui se cache derrière. Voilà. Vanessa, en français. Et Taoufik Mjahed qui est assis derrière en arabe. Voilà, enlève. Un journal Afrique, la différence par rapport à d'autres régions du monde, c'est qu'il y a peu d'images en fait, qui nous parviennent de l'Afrique. Du coup, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus laborieux, c'est pas comme un journal radio où c'est facile, il y a plein d'actualités en Afrique comme partout ailleurs. Donc là, première chose, c'est voir ce qu'on a comme image, ce qui est arrivé dans les agences. Aujourd'hui, donc, on avait commandé depuis quelques jours un sujet sur le Nigeria, comme c'est la fin de l'année, les vacances scolaires qui approchent. On aime bien avoir un sujet un peu plus léger, qui nous raconte la vie des gens en Afrique pour se différencier de l'actualité pure. Donc on a un sujet sur l'absentéisme au Nigeria, en Ouganda, pardon. Et puis ce matin, donc, on est allé faire un petit reportage et un colloque sur le Rwanda. Comme les rapports entre la France et le Rwanda sont très tendus, très compliqués, il y avait un invité important au Rwanda. Ah, c'est important parce que déjà il y a un marque. Alors, je comprends. Pardon. Do you want to share Abby? You can take my stuff if you want to check them all. Are you taking things from YouTube as well? What on YouTube? Just like anything that you know quite often they ask you to do. Ce soir, ça va être est-ce que l'appellation d'un califat entre l'Irak et la Syrie, c'est un coup de pub ou c'est vraiment un tournant plus qu'un coup de bluff? Et pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que les frontières de la région sont en train d'être redessinées? En anglais, nous aurons des invités depuis les Émirats. Nous aurons la journaliste Rania Abou Zaïd qui a côtoyé les djihadistes en Syrie et qui va nous expliquer quelle est leur logique et comment ils voient la problématique. Nous aurons un journaliste israélien qui réagira entre autres aux déclarations que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait à notre antenne ce week-end, comme quoi les vieilles frontières tracées après la Première Guerre mondiale sont dépassées par les événements. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. L'EIL, qui s'est rebaptisé État islamique, annonce la création d'un califat islamique qui s'étend de la ville d'Alep en Syrie à Diyala dans l'est de l'Irak. Le groupe appelle les musulmans à prêter allégeance à leur chef Abou Bakr Baghdadi. Les sunnites qui prennent aujourd'hui leur revanche, mais également les Kurdes. Alors est-ce la revanche des identités? Est-ce la fin des frontières dessinées au lendemain de la Première Guerre mondiale?
Ce califat peut-il tenir longtemps? Rien ne dit que ces hommes pourront contrôler les territoires jusqu'alors conquis. Romain Caillet, c'est quoi un califat exactement? Donc un califat, c'est un peu l'équivalent dans la chrétienté médiévale de la papauté. C'est-à-dire c'est un leader religieux qui a un pouvoir temporel mais aussi spirituel et donc qui détient une autorité spirituelle sur l'ensemble des musulmans. Michel Goya, bonjour, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. La question qu'on peut se poser aussi ce soir, c'est est-ce qu'il y a ce soir une concurrence entre l'État islamique et Al-Qaïda ? Oui, d'une certaine façon, c'est un phénomène d'ailleurs intéressant, c'est que l'État islamique montre que l'on peut être une organisation djihadiste importante, puissante, sans être chapeautée par Al-Qaïda. C'est-à-dire que cette organisation a fait scission de fait avec Al-Qaïda, combattu des organisations comme Al-Nusra qui sont sous le label dans cette fédération Al-Qaïda. Et donc là, pour le coup, c'est un phénomène nouveau, un djihadisme qui sort un petit peu de l'orbite d'Al-Qaïda. Je vous préviens que, à mon avis, les Israéliens qui avaient été enlevés sont morts, d'accord? On passe au rouge et on ira au téléphone, d'accord? تركيا فاذا بالنسبه للترشيحات المحتمله ترشح لصالح اردوغان الاساسي كيف الاساسي هو موضوع ترشح اردوغان شو بعد Le travail du journaliste, c'est donner une information équilibrée. Voilà, les faits sont têtus. Maintenant, on peut dire que les journaux, d'une manière générale occidentaux, ne parlent que du côté guerre, conflit en Afrique, pas assez sur le côté développement, pas assez du côté des acquis. Donc on ferait la Somalie, Dakar du coup en bref, puisqu'on n'a pas le package, donc la Somalie, Dakar, la défaite de la première ministre, et puis on terminerait par le truc Arusha. L'actu vient de la Guinée, surtout avec cette histoire d'Ebola. Ça intéresse les médias étrangers parce que c'est une maladie contagieuse qui se volatilise dans l'air. Donc à coup sûr, ça risque de se retrouver dans les pays occidentaux. Donc, d'où l'intérêt des médias occidentaux à s'intéresser davantage à cette histoire d'Ebola. Et là, et absentéisme, donc on fait pas. On va le mettre en backup. En fait. On peut le faire même. Bah, oui, du coup. En gros, là, le conducteur du journal est fait et maintenant, il ne reste plus qu'à écrire, à peaufiner tout ça en fonction évidemment de l'actualité de la soirée, du début de soirée. On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 30 juin. 3 adolescents israéliens retrouvés morts près d'Hébron. Ils étaient portés disparus depuis le 12 juin dernier. Israël convoque une réunion d'urgence du cabinet de sécurité. L'instruction qui vise l'ancien chef de l'État. C'est pas l'officiel celui-là. Non, c'est pas le dernier. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres et c'est la déception des champions d'Afrique. Les Nigérians ont été battus par la France 2-0 ce soir. Tous les espoirs reposent sur l'Algérie qui affronte l'Allemagne dans un quart d'heure, premier huitième de finale de son histoire. Encourager les élèves à dénoncer leurs professeurs absents par un simple SMS, c'est le dispositif lancé en Ouganda par une ONG. Une centaine d'établissements sont concernés et ça marche, les enseignants retrouvent le chemin de l'école. Reportage de Sarah Sacco. Et c'est la mi-temps qui s'annonce. On va retrouver tout de suite Kamel Zaïd à Alger. Kamel Zaïd, alors qu'on vient de siffler la première mi-temps, est-ce qu'on est satisfait à Alger de cette première rencontre? On a vu les Algériens très offensifs qui ont mis en difficulté la Mannschaft à plusieurs reprises. Vous voyez, c'est tout le monde qui fête déjà cette équipe, cette jeune équipe qui a déjà réalisé l'exploit en passant en huitième de finale et en livrant une grande partie, un grand match face aux Allemands ce soir.
Merci beaucoup Kamel, on voit que tout le monde y croit en tous les cas derrière vous et on vous retrouve évidemment tout au long de cette soirée à l'issue de cette rencontre. Et vous me retrouvez à mon poste dans une heure pour la prochaine édition du Journal de l'Afrique. Vous retrouvez Aude Chris dans un instant pour la suite du parcours. On a dû supprimer une bonne partie du journal qu'on avait écrit pour accélérer le rythme et pouvoir faire les sujets qu'on avait annoncés dans les titres. Donc finalement la Somalie a sauté dans les deux sens du terme puisqu'on a parlé de l'explosion à Mogadiscio, Dakar. Malheureusement j'aurais bien voulu parler du Sénégal parce que c'est quand même un tsunami politique là, pour le parti au pouvoir, donc on n'a pas pu parler du Sénégal. Le Rwanda on a pu en parler mais pas autant qu'on aurait voulu, on a dû raccourcir toutes les brèves sur le Rwanda, donc voilà, c'est un peu dommage pour le Sénégal et pour la Somalie, mais heureusement on a une deuxième édition, donc là on essaie toujours de passer les sujets qu'on n'a pas passés dans la première édition. Au cœur de France 24, c'est la fin. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. À très bientôt sur Espace TV pour un autre numéro d'Au cœur de avec le même plaisir.